Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance de la semaine. Voilà, on est déjà à la semaine prochaine. Donc bah écoutez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu donc l'énergie d'abord de toute la semaine avec mon oracle Jésus d'amour. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous bien. Ça part dans tous les sens. Allez, c'est parti. Et l'énergie de la semaine. Donc de lundi à lundi. Moi je fais comme ça. Lundi à lundi. Ça ne veut pas sauter, donc... ne plus revenir en arrière. Il y a une situation là qui effectivement s'arrête. Ouais, il y a une situation qui s'arrête. Et avoir la foi et garder la foi. Donc il y a une situation qui s'arrête ici et vous allez avoir la foi en tout cas. Vous allez avoir la foi par rapport à ça. Là c'est clair, hein, c'est vraiment quelque chose... là c'est vraiment pour toute la semaine. Hein. C'est l'énergie de la semaine, vous voyez. Voilà. Et c'est vrai que... On dirait que vous aurez en fait comme une réponse par rapport aux prières que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire cette semaine peut-être. Vous allez avoir des réponses en fait sur une situation. Et là vous allez vraiment être sûr que ça y est, je ne reviens plus en arrière. Voilà, ça y est, je laisse tomber, entre guillemets, je laisse cette situation. C'est pas je laisse tomber, mais je laisse cette situation parce que je sais que c'est bon, ce n'est pas pour moi. Donc on va voir ce que c'est, parce que là c'est vraiment au niveau général. Hein. Donc ça peut être quelque chose au niveau professionnel, sentimental. Voilà, ça peut être vraiment de tout en fait. Donc on y va. Ouais, je vais d'abord prendre celui-ci, j'ai envie de prendre celui-là et l'autre également. Ouais, celui-là aussi il m'appelle. Alors je vais prendre le premier tas. Parce qu'il y a 200 cartes. Donc c'est pas possible de faire 200 cartes. Mais je prends le premier tas. Je ressens que c'est le premier tas. Donc c'est ce que je vais faire. Et après je prendrai peut-être aussi le deuxième tas. Mais par la suite. Donc l'énergie principale. Hein, l'énergie principale de ce week-end. Ah, c'était parti, mais non. Je sais pas si on l'a vu dans la vidéo. Ah, bah tiens, il y en a deux cartes. Ok. Alors, nous avons... Alors, on a le mois d'août. Donc, est-ce que le mois d'août vous parle? Alors, ça peut être bien sûr une date de naissance, une date importante pour vous. Enfin, voilà, peu importe. Et on a célébration. Waouh, magnifique. Donc, il y a eu quelque chose en mois d'août qui, on voit, vous a fait vraiment plaisir. Il y a quelque chose de... Ouais. Une personne née au mois d'août, peut-être que c'est vous aussi. On parle aussi des béliers, lions et sagittaire. Victoire, ouais, c'est ça. Hein. On a la victoire. Il y a quelque chose qui s'est bien passé, peut-être cet été, ou peut-être là, il n'y a pas très longtemps, hein, mais on parle du mois d'août. Donc ça peut être effectivement au mois d'août, vous voyez. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire. Ça peut être votre date de naissance, ça peut être... enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait avec le mois d'août. On a une personne très arrogante. Ouais. On parle de quelqu'un d'arrogant, de quelqu'un... ouais, qui cherche des conflits, bon, pas terrible, hein, et on parle de décembre. Ok. Donc c'était une personne qui est née au mois de décembre. Quelqu'un d'arrogant, hein, quelqu'un de... Personne arrogante née au mois de décembre. Peut-être que c'était au mois de décembre. Et puis là, cette personne revient, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est comme c'est un requin, quoi. Cette personne, vous voyez, elle tourne. Elle tourne autour. Vous voyez, le requin, il tourne avant d'attaquer sa proie. Il tourne autour. Donc c'est ça en fait, c'est quelqu'un là pour le moment, il est en train de tourner là, de tourner autour de vous,
de réfléchir, de regarder, d'observer. Il tourne, hein, cette personne tourne, il ou elle, hein, avant d'attaquer je ne sais quoi là. C'est quelqu'un qui est enchaîné. Excusez-moi, je vais mettre sur pause. C'est quelqu'un qui est enchaîné à quelque chose là, dans sa vie. C'est une personne qui a des dépendances. Hein, dans sa vie, quelqu'un de très dépendante ou dépendant à quelque chose. De mal, hein, de mauvais, hein, forcément, c'est pas terrible. Hein, ouais, et là on parle de déception au niveau donc amoureux ou amical. Donc cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui va vous décevoir. Hein. C'est quelqu'un qui va vous décevoir cette semaine, hein, c'est possible. Ouais, parce que c'est une personne qui n'est pas fiable. Ah, là c'est clair. Hein. Ouh là là, ouais. Alors là c'est clair, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas fiable, qui va vous décevoir. Et vous allez dire au revoir, je ne reviens plus en arrière. Voilà, je ne reviens plus en arrière et je vais faire les choses avec foi, avec ma propre croyance. Je vais suivre mon intuition. Mon intuition me dit de ne plus revenir. C'est bon, cette personne m'a déçu, c'est terminé. Donc je ne sais pas qui c'est, mais effectivement, là on parle clairement de quelqu'un qui va être... très arrogant ou arrogante, elle va mal se comporter avec vous. En plus, c'est une personne qui actuellement elle est en train de tourner autour, vous voyez, avant de faire quelque chose. Et ça va tellement vous décevoir que c'est fini, quoi. C'est terminé, c'est fini. Vous allez dire au revoir. Hein. Et ce sera un succès pour vous. Cet au revoir sera un succès. Vous voyez, ça va vous apporter le succès, le bonheur. En fait, ça va vous... Enfin, en fait, c'est que pour le bien, en fait, hein. Regardez, j'ai même le soleil ici, vous voyez? L'été, là, le soleil. Voilà, en fait, vous aurez de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouvelles... vraiment, hein, de nouvelles aventures, un nouveau départ. Mais vraiment, waouh! D'un seul coup, c'est le succès, c'est le bonheur, quoi. Dès que vous allez vous libérer de cette personne. Hein. On dirait qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision que c'est terminé, que je ne reviens plus en arrière, c'est fini. À partir de ce moment-là, paf, succès, épanouissement, de nouvelles idées qui arrivent, l'intuition qui revient, mais encore plus qu'avant, etc. Enfin, oh. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est un mal pour un bien. Hein. Ah oui, vous voyez, ça va vraiment, ouais. Ça va... Incroyable. Ça va tout changer. Enfin, en fait, c'est comme si, là, votre vie change. Excusez-moi, je pense qu'on l'entend, mais bon. On l'entend peut-être de loin. Ma magie. Bon, je vais pas l'éteindre, hein, voilà. Alors, je pense qu'on doit l'entendre de loin, enfin, j'espère. Ne plus regarder en arrière. Je voulais remettre une petite carte là-dessus. Alors, hop. Ne plus regarder en arrière. Ouais, c'est la fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose que vous mettez sous terre. Quoi. Moi, ça me fait penser à ça ici. Ça me fait penser au fait de mettre quelque chose sous terre. Quoi. Ça y est, c'est bon. Cette chose-là, voilà, c'est fini. C'est fini, on l'a enterré, on a tout... Voilà, on a remis la terre dessus, etc. C'est bon, c'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, quoi, c'est bon. J'ai pris ma décision, je ne reviens plus vers cette personne. Ma décision est prise, ça y est. Cette personne-là, pour moi, c'est comme si elle n'existait plus. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça que vous allez vers la force. Voilà, vous allez vraiment vers la paix. Avec force, avec courage. En fait, votre force, en fait, va vous amener vers cette paix intérieure, vers ce bonheur, vers ce succès, parce que vous allez avoir ce courage, cette force, voilà, d'agir en disant au revoir, quoi. Et je ne reviens plus en arrière. Vous voyez, vous avez cette force-là. Et du coup, on vous assure vraiment un magnifique succès. Par contre, attention, parce que là, on me dit que cette personne peut vraiment être agressive. Je ressens que cette personne, elle va réclamer comme une part de quelque chose, comme si elle réclame un truc, quoi, qui est pour elle, en fait, ou pour lui.
Comme s'il va vous dire, voilà, non mais attends, tu dois, moi j'ai fait ça, donc tu dois me rendre ça, ou agressive, hein. Personne agressive, une personne bornée, très arrogante, hein, de toute façon. On va voir pourquoi ici, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle réclame, qu'est-ce qu'elle veut. À mon avis, c'est juste exprès, hein. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui va faire juste exprès, parce qu'elle n'est pas contente, donc voilà, vous voyez. C'est comme si on veut vous renvoyer la pierre, quoi. On veut vous renvoyer la pierre, là. On veut vous dire, ok, toi tu fais ça, bah moi je vais te faire ça. Hein, oh là là. Ouais, puis là on a des pleurs. Ouais, en fait, elle va vouloir vous faire mal. Elle va vouloir vous faire mal, ou c'est plutôt cette personne en fait qui va avoir mal, parce qu'elle va voir que vous, ah bah oui, voilà, elle va voir que vous êtes un diamant, que vous êtes quelqu'un de précieux, et que vous allez vers votre but en fait. Vous ne lâchez pas votre but, et on dirait que cette personne, elle a voulu vous détourner de votre but en fait. Elle a voulu vraiment vous détourner de votre destin. Voilà, je sais que si elle va par là ou s'il va par là, il va réussir. Moi, je vais tout faire pour justement, pour qu'elle ne réussisse pas et qu'elle ne va pas de ce côté-là. Et ça va lui faire mal, parce que c'est quand même dingue, hein, mais bon. Ça va lui faire mal parce que vous allez quand même vers ce côté-là, et cette personne, vous lui dites au revoir, et c'est comme ça, et c'est tout. Et ça va lui faire mal, mais c'est pas vraiment un mal, comment dire, c'est pas de la tristesse, c'est tout simplement de la nervosité. Vous voyez les pleurs nerveux là, une personne qui pleure, mais d'énervement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et puis bah hop, ça coule, on va vouloir vous renvoyer un truc, mais de toute façon, on ne pourra rien faire, parce que voilà, vous allez tout droit vers votre but, et vous êtes en plus quelqu'un de très précieux, vous êtes un diamant. Vous voyez, j'ai encore la flèche. C'est vraiment vous allez vers votre but, vous allez vers votre direction. Voilà, votre direction, c'est celle-là, et en gros, Dieu vous protège. Protège votre direction, votre chemin. En gros, c'est ça. Et on parle de long voyage, hein, qui rend mieux, qui vous rend mieux, qui vous rend... Voilà, qui va vous faire beaucoup de bien. Donc c'est vraiment... on me dit, c'est vraiment le début d'un grand voyage, le voyage de votre vie, qui va vraiment être très, très positif, en fait. Ça va... Waouh, magnifique, hein. Ah ouais, période de prospérité, d'abondance, qui va durer très longtemps, on me dit, hein. Ce sera un voyage, mais alors, qui va durer très, très, très longtemps. Parce que vous aurez su vous protéger et vous défendre contre ces personnes, enfin cette personne-là en particulier, hein, parce que c'est vraiment cette personne-là. Hein. Eh ben dis donc, dis donc, dis donc. C'est incroyable, hein. Je sais pas qui c'est, mais voilà, on parle de cette personne. Vous voyez si ça vous parle. Donc on continue, je vais prendre l'oracle du soleil. Tiens, je vais d'abord prendre quand même un petit message avec mon oracle de Jésus par rapport à cette personne, cette situation. Au niveau voilà, énergétique, là, qu'est-ce que on peut dire d'autre pour cette semaine, quand même. Voilà, celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bon, j'allais dire le contraire, c'est pas grave. Jean 6, 35. Voilà, en fait, c'est ça. Comme vous êtes une belle personne, vous n'allez manquer de rien. Par contre, cette personne-là, c'est elle qui en gros, bah, aura tout perdu, hein, à vouloir être dans la méchanceté, la jalousie. C'est cette personne, en fait, qui va tout perdre, pendant que vous, bah, vous aurez tout, en fait. Voilà, et on a beau-père, parrain, oncle et frère, donc on a une énergie aussi masculine qui est autour de vous. Priez pour les autres, c'est peut-être quelqu'un qui prie pour vous, qui prie beaucoup pour vous, qui prie pour ouais, bah pour les autres, hein. On a la destruction, mais je vais voir pourquoi j'ai la destruction. Ok, évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Ouais, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal, mais grâce aux prières, grâce
bah oui, grâce aux prières, en fait, il y a une évolution au niveau spirituel qui va vraiment être positive et qui va donc protéger contre le mal. On dirait que ça va aussi protéger le fait de vous éloigner de cette personne toxique, parce que je vais dire qu'elle est toxique, franchement, hein. Et ben, on dirait que ça va aussi libérer une personne autour de vous qui est proche de vous. Quelqu'un très proche, vous voyez, de votre famille ou vraiment proche de vous. C'est la fin, c'est la fin. La fin de la destruction. On a le bonheur et ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Je pense vraiment que ce sera la fin en fait. Mais la fin, est-ce que c'est la fin du bonheur? J'ai besoin d'une confirmation pour cette personne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais, donc c'est vraiment la fin d'une destruction en fait. Peut-être que là actuellement pour cette personne, vraiment il n'y a rien qui va, ça ne va plus, je ne sais pas dans quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ce sera la fin de tout ça pour le bonheur. Et cette personne sera beaucoup plus dans l'amour, dans la joie. Et il ne craindra vraiment plus en fait. C'est quelqu'un, je pense, qui craint peut-être aussi beaucoup les autres, mais qui va comprendre que en fait, il n'y a rien à craindre quand on est auprès de Dieu. On n'a rien à craindre en fait. Et on a le jugement. Vous voyez, voilà. Parce que oui, il va y avoir la justice divine, le karma, etc., comme vous voulez l'appeler, pour les personnes voilà, qui ont trahi, hein, qui ont été vraiment dans la trahison, qui ont fait du mal, qui ont voulu le mal, hein, tout simplement. Hein. Et cette personne-là qui est proche de vous, elle va avoir cette prise de conscience. C'est comme si elle va avoir une prise de conscience en se disant « Waouh, mais en fait, ça existe vraiment, quoi. » En fait, le karma ou la justice divine existe vraiment parce qu'elle va voir que oui, effectivement, ces personnes-là, ou cette personne-là va vraiment subir la justice divine, la justice de Dieu, tout simplement. Ouais. Ah bah oui, regardez. Vous voyez, vous êtes en fait un enfant ou une enfant de Dieu. Et vous êtes donc protégé par Dieu, vous voyez. Voilà. Vous avez la protection de Dieu, tout simplement. C'est comme ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que l'autre, la personne proche de vous, elle va beaucoup culpabiliser d'être peut-être tombée dans un piège. Parce qu'après, vous voyez, on voit qu'elle aura un très bon comportement. Je ne sais pas, est-ce que cette personne de qui vous êtes très proche, est-ce que il y a eu des comportements qui n'ont pas été toujours super et que du coup, ça vous a peut-être un petit peu déçu, mais bon, voilà, vous avez laissé de côté tout ça. Parce que là, je vois que cette personne, on dirait qu'elle va avoir vraiment une prise de conscience en se disant « Waouh, mais en fait, ça existe vraiment, la justice divine et tout », en voyant les autres qui subissent, hein, quelque part, qui vont subir le fait d'avoir voulu du mal. Et on dirait que cette personne va culpabiliser de quelque chose. Peut-être qu'elle vous a mal jugé à un certain moment. Peut-être qu'à un certain moment, comme il y avait beaucoup d'énergie négative à cause de cette personne-là, hein, en fait, ce parasite, voilà, on va l'appeler un parasite. Et bien, ce parasite, en fait, elle était tellement là, quoi, accrochée à vous, à votre vie, que du coup, même les personnes proches de vous, ça les atteignait un petit peu, vous voyez. Et ils se retrouvaient un petit peu dans des énergies négatives aussi, et donc il pouvait parfois y avoir des comportements ou des paroles qui étaient un petit peu négatives. Et cette personne, elle va culpabiliser un petit peu cette semaine en se disant « Mince, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait? Pourquoi j'ai pensé comme ça? Ou pourquoi j'ai dit ça? Ou pourquoi j'ai fait ça ?» Et il va devenir beaucoup plus gentil, beaucoup plus... Voilà, il y aura vraiment un meilleur comportement en fait. Voilà, cette personne, elle va se métamorphoser, c'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, c'est super quoi. Franchement, là, c'est clair. Hein, et c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est au niveau de sa carrière, de son travail et de votre travail aussi qui va vraiment, d'un coup, ça va aller beaucoup mieux en fait. Je pense que même au niveau professionnel, matériel ou financier, c'était bloqué. Et peut-être que cette personne, à un moment donné, elle s'est peut-être dit, mais c'est peut-être elle, en fait, qui m'envoie des trucs pourris. Ou c'est, vous voyez? Je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, on parle d'une journée ici. Ouais, cette personne, en fait, ça va vraiment, pour lui ou pour elle, ça va vraiment être une journée où
il va vraiment repenser, enfin, il va vraiment beaucoup penser à beaucoup de choses. Et il va comprendre, voilà, il va avoir des prises de conscience, il ou elle va avoir des prises de conscience, etc. C'est vraiment quelqu'un proche de vous. Hein. Là, je parle vraiment d'une personne proche de vous. Hein. Ça peut être vraiment une personne de votre famille, par exemple, ou voilà, meilleur ami, quelqu'un vraiment de proche, de très proche. Alors, on continue dans le côté général avec le 77 d'Alias Kay. On a quoi? On a les questions. Bah oui, hein, on se pose plein de questions. On va voir sur quoi. Bah oui, sur les ennuis, sur les problèmes. Ouais, c'est quelqu'un. Et là, on a l'équilibre. C'est quelqu'un qui effectivement voit que voilà, là dans sa vie, il y a un déséquilibre, ça va pas vraiment. Il se pose des questions. Il est peut-être un petit peu, il ou elle, un petit peu isolé parce qu'il se dit mince, je peux être dans l'équilibre, je peux avoir un certain équilibre et je me retrouve comme ça, quoi. Je me retrouve bloquée dans mon travail, dans ma situation financière, dans ma situation matérielle, etc. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi je me trouve bloquée comme ça, vous voyez? Alors que pourtant, ce que je fais, c'est quelque chose qui me passionne. Hein, c'est ce que je désire vraiment. Ouais, il y a même des pleurs, hein, il y a beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de chagrin quand même. Oh, ouais, c'est bizarre. Hein. Beaucoup de chagrin. Ouais, c'est vraiment... c'est un peu... Enfin, c'est choquant. Pour lui ou pour elle, c'est choquant. Et on voit qu'il y aura une route, un déplacement. Ouais, c'est un nouveau départ. Ok, d'accord. C'est un nouveau... Enfin, c'est un nouveau départ aussi, oui, mais c'est surtout une nouvelle direction qui, pour le moment, en fait, est bloquée. Mais pourtant, cette nouvelle direction arrive. Et en plus, ça va l'élever en plus. Vous voyez, cette personne, elle va être beaucoup plus dans l'élévation. Et là, pour moi, ouais, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué. On me dit peut-être que même c'est bloqué depuis l'hiver. Hein, et cette personne, voilà, elle a besoin vraiment de se recentrer sur soi, de se recentrer sur soi, sur toutes ses pensées négatives et de tourner le dos en fait aux pensées négatives. C'est quelqu'un qui doit travailler en fait sur ses pensées négatives. Vous voyez, elle doit tourner le dos à tout ce négatif là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Hein. C'est vraiment aussi une personne qui doit travailler aussi sur elle. Hein. Cette personne proche de vous. Pour vous ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Parce que là, on parle de cette personne, mais pour vous... Ah, il y a un manque là. Vous allez ressentir un manque de quoi? Ouais, parce que vous sentez que c'est bloqué, vous sentez qu'avec une énergie masculine, vous sentez que c'est bloqué. Vous sentez qu'il y a quelque chose... Enfin, vous sentez un manque, hein, voilà. Parce que vous avez cette impression que la porte est fermée, quoi. Ou que peut-être cette personne est emprisonnée dans quelque chose et du coup, vous dites, mince, là, ça me manque quand même, vous voyez. Mais on va faire preuve de patience, hein, on va être dans la patience et effectivement, juste après, on a l'évolution positive. Après cette patience, on voit que les choses vont évoluer positivement. Voilà, il y aura la solution qui va apporter beaucoup de créativité et on voit la chance qui va être effectivement de votre côté grâce aussi à un appel. Hein. Donc il y aura un appel positif ou en tout cas des messages positifs. Et en plus, on me dit, hein, voilà, c'est très positif même, puisqu'on a la carte dorée, donc on voit que c'est très positif. Voilà. Donc on a quelque chose de très, très, très bien. Même si, voilà, il y aura beaucoup d'options, enfin, beaucoup de choix, mais ce sera positif. Ce sera vraiment pour le mieux, donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est le plus important, voilà. Parce que là, il y a une situation qui stagne, bah oui, depuis quelques temps, mais le soleil va revenir, l'éclaircissement, voilà, tout va s'éclairer, tout ira beaucoup mieux. C'est juste que
il faut voir, ouais, il faut faire preuve d'un petit peu de patience et travailler sur les énergies négatives pour réussir vraiment à tourner le dos en fait à ces pensées, à ces énergies négatives, parce que c'est ça aussi qui bloque beaucoup cette personne. Et puis vous de votre côté, on va aller un peu plus loin évidemment avec les autres cartes et tarots, puisque on voit qu'il y a une énergie masculine qui est bloquée quelque part et vous savez pas trop comment les choses, on dirait que vous savez pas trop comment les choses vont évoluer. Donc voilà, essayez d'aller peut-être un petit peu plus chercher. Alors je vais prendre, est-ce que je prends le tarot? Ouais, je vais prendre le tarot romantique parce que j'ai plus l'impression que c'est, ouais, j'ai plus l'impression que c'est un côté roman, plus dans le côté sentimental. Ouais, vous voyez, vous êtes, ça bouillonne, ça bouillonne dans la tête. Voilà, ça boue là dans votre tête, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Hein, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir, hein, vous avez besoin de dire certaines choses, hein, vraiment de sortir là de votre, voilà, de votre petite cage, hein, de sortir tout ce que vous avez besoin de sortir. Voilà, tout ce que vous avez besoin de dire, de pouvoir le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Oups, on a plusieurs cartes. Ouais, on a la nostalgie, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment, même si il ou elle est entouré de beaucoup de personnes, c'est une personne qui est très, malgré tout, qui pense beaucoup à vous, qui est très nostalgique de vos moments quand même. Hein. C'est waouh, c'est une personne qui va vouloir faire vraiment des efforts positifs vis-à-vis de vous, qui va vouloir venir vers vous, qui va vouloir... Ouais, c'est ça en fait, c'est dans le passé, la cruauté. Hein. Cette personne, elle sait bien que elle a été vraiment cruelle avec vous, que vraiment ça a été catastrophique quoi dans le passé. Hein. Et là, cette personne, vous voyez, elle veut vraiment, je vais vous montrer les cartes, elle veut vraiment un renouveau, elle veut vraiment quelque chose de beaucoup plus beau. Parce que c'est une personne qui va vouloir faire des efforts en fait vis-à-vis de vous. Ouais, parce que là, je vois qu'il y a aussi une justice pour lui ou pour elle, hein, qui va vraiment lui faire comprendre que ça y est, il peut aller vers une nouvelle vie. Mais c'est à lui ou à elle de l'accepter, cette nouvelle vie. Sinon, bah, ça sert à rien, quoi. Si, en fait, cette personne ne l'accepte pas, ça ne servira à rien, puisqu'il restera quand même bloqué. C'est à lui ou à elle d'accepter. Et comme il y a cette justice qui est là pour, en fait, lui faire voir, lui montrer, en fait, la réalité, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir... j'ai dit la réalité, ouais, c'est comme si cette personne était dans l'illusion d'une vie. Vous voyez? Voilà. Il ou elle pense vivre une vie, sauf que cette vie, ce n'est pas la sienne, ce n'est plus la sienne, ce n'est plus là, en fait, où il ou elle doit être. Vous voyez? Alors, je vais prendre les autres tarots, excusez-moi. Parce que je ressens là, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok, alors, je vais demander pour le début de semaine. Et ensuite pour l'autre moitié de la semaine. Alors, début de la semaine et l'autre moitié. Ah ouais, pourtant, il y a bien une guérison hein, avec la tempérance. Il y a bien une guérison, il y a bien quelque chose. Vous quittez des peurs. Hein. Vous quittez des peurs. Vous guérissez là. Vous guérissez... J'ai vu 29-29. Vous guérissez d'une situation qui vous faisait peur. En fait, là, vous retirez vos peurs. Par contre, j'ai le 5 de Pentacle. Après, on va voir pourquoi.
Ouais, le 4 de denier avec le roi d'épée. Ok. C'est quelqu'un en fait qui se retrouve dans une situation où il ou elle a l'impression que, à part peut-être voilà, avoir un certain confort, de l'argent ou je ne sais quoi, ou un bon travail, à part ça, il n'a rien d'autre, quoi. Je veux dire, il a pas l'amour. Par exemple, dans sa vie, là, il n'a pas l'amour, quoi. Quelqu'un qui aimerait avoir cet amour dans sa vie, mais qui ne l'a pas. Parce que vous n'êtes pas là. Mais vous quittez des peurs pour aller à un 5 de denier. Ça, je ne comprends pas ici, j'essaie de comprendre. C'est comme si vous quittez des peurs, mais en même temps, vous ne savez pas où vous allez, quoi. Je vais par là, mais je suis pas sûre que par là, il y a quelque chose. Ouais. En fait, on voit que ce que vous voulez, c'est aller vers la réussite, comme dans le passé. Dans le passé, on me dit que vous étiez vraiment dans la réussite. Par rapport à beaucoup de choses, hein. Là, on peut parler de tout, hein. Ça va dépendre de vous, de votre situation. Mais pour le moment, vous ne voyez pas cette réussite, en fait, c'est ça. Pour le moment, vous ne la voyez pas. La réussite, pour l'instant, elle est un peu cachée. Elle se cache un petit peu. Mais voilà, ça ne vous empêche pas, vous voyez, de prendre soin de vous. Et ça, c'est très bien. Parce que le fait de prendre soin de vous, ça attire ce roi de bâton vers vous. Ça attire cette personne qui est en train de faire comme des plans pour voir, alors, quand est-ce que je peux bouger. Quand est-ce que je peux aller la voir, le voir ou lui parler. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur le chat? Bon, évidemment, c'est pas monsieur le chat ou madame le chat, mais c'est plutôt un guide, peut-être un guide spirituel. Cette personne, peut-être que il ou elle parle justement à Dieu ou à un ange, ou voyez, ou voilà, un guide en tout cas spirituel. Et il attend comme une réponse en fait par rapport à tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va demander, qui en même temps va attendre et va se dire ok, j'attends d'avoir la réponse, tout simplement. Hein, mais bon, j'ai le diable avec le 10 de coupe. Pourquoi j'ai le diable avec le 10 de coupe? On va voir. Pourquoi on a le diable? C'est qui ce diable? C'est quoi ce diable? C'est l'étoile, ok, avec le 7 de bâton. Ouais, en fait, on me dit que ce sont les autres personnes autour de lui ou d'elle qui sont dans l'espoir. De voir tomber cet amour, en fait, que cet amour-là ne soit plus là. Enfin, que c'est terminé, que c'est vraiment fini par exemple, que c'est vraiment terminé entre vous, parce que on dirait que ce sont des personnes qui connaissent, qui savent, ou qui, je sais pas, qui comprennent peut-être que vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre. Ces personnes se disent, mais leur amour, il est réel, il est vrai, et on va tout faire pour que justement ce soit vraiment détruit, vous voyez. Sauf que cette personne, elle va vous exprimer ses sentiments, elle va ouvrir son cœur. Elle va décider de vous ouvrir son cœur, malgré tout. Parce qu'elle va comprendre que elle doit faire attention aux autres. Qu'elle est entourée en fait de personnes fausses qui se font passer pour des belles personnes, mais qui ne le sont pas du tout. Voilà. Et ce sont des personnes qui ont dû énormément porter leur croix, qui
Euh, on me dit qu'ils ont baissé énormément les bras par rapport à beaucoup de choses. On me parle aussi d'une grand-mère avec des choses seront révélées bientôt. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir des révélations en plus. Par rapport, on me dit dans sa famille. Voilà. Dans sa famille, il va y avoir des révélations. Des vérités qui vont exploser. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, en plus, preuve de patience par rapport à tout ça, malgré que il ou elle était pas bien. En plus, on me dit que quand cette personne n'était pas bien, vous aussi, vous n'étiez pas bien en fait, parce que vous ressentiez que voilà, il y avait un truc qui n'allait pas, ou que cette personne ne se comportait pas vraiment de manière correcte, par exemple. Vous ressentiez que ça n'allait pas vraiment, etc. Donc c'était un petit peu dur pour vous aussi. Mais voilà, les beaux jours arrivent. Hein. On vous dit les beaux jours arrivent, ça y est. Le bonheur, l'épanouissement arrive. C'est la récompense de votre patience et le page d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui est très intelligent aussi. Et c'est une personne qui vous regarde, qui vous observe. En tout cas, qui vous a toujours regardé ou observé. Vous voyez? Et qui a été très patient aussi, hein, cette personne. Hein. Voilà. Les problèmes, en fait, vont se résoudre. Tous les problèmes vont se résoudre. Ça ira beaucoup mieux. C'est au niveau financier hein, que ça n'allait pas. Voilà, c'est ça, en fait. C'était au niveau... tout ce qui touche le matériel, tout ce qui touche la matière, hein, mais là, surtout les finances. On voit que vraiment, il y avait un problème à ce niveau-là et que cette personne, elle va découvrir des choses. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec sa famille ou avec un entourage ou avec un foyer. Enfin bref. Mais vraiment, ça va vraiment l'éclairer. Y arriver. Ça va vraiment l'éclairer là. Ouais, l'as de bâton. Vous voyez, cette personne, elle vous désirait énormément. Et vous aussi. Hein. Ouh là là, il y aura beaucoup d'amour et de désir hein, cette semaine entre vous. Bon, j'ai fermé la porte. Je ne sais pas si on entendra moins. En tout cas, on me dit que dans la deuxième semaine... qu'est-ce que je raconte? Dans la deuxième partie de la semaine, donc de mercredi à dimanche, environ hein, de mercredi à dimanche, on me parle, bizarrement, on me parle d'un souhait exaucé qui est caché et peut-être même d'une relation secrète. Moi, je vois une relation secrète, ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouh là là, ouais. Je vois vraiment une relation secrète qui va naître entre vous et cette personne. Pour la deuxième partie de la semaine. C'est possible, en tout cas. Hein, c'est fort possible que ce soit ça. Parce que moi, franchement, là... j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà engagée et qu'elle va devoir se cacher pour vivre cet amour, entre guillemets, avec vous. C'est un souhait, hein, c'est un souhait que cette personne aimerait réaliser. Et cette personne, elle va être sûre d'elle ou de lui. Parce qu'en fait, cette personne, elle va comprendre que plus elle va vous faire attendre et plus vous aurez des prétendants ou prétendantes qui vont commencer en fait effectivement à venir, à vous tourner autour. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui le rend vraiment mal. Hein. C'est quelque chose qui le peine énormément, qui lui fait beaucoup de mal de savoir que vous pourriez aller vers quelqu'un d'autre, choisir un autre homme ou une autre femme, parce que vous êtes une reine de denier, en fait. Voilà. En fait, cette personne est vraiment consciente que vous êtes vraiment quelqu'un avec qui on
On veut se marier, on veut faire un foyer, parce qu'on sait que vous êtes une reine de denier, c'est-à-dire que vous êtes une personne stable, une personne généreuse, sur qui on peut vraiment compter. Et voilà, vous avez en fait des qualités que cette personne voit, qui sont magnifiques pour elle ou pour lui, et donc il se dit, mais si je laisse les choses comme ça, bah c'est sûr que elle va bientôt m'échapper, quoi. Et puis voilà, elle sera partie vers un autre ou vers une autre, c'est normal, parce que elle va pas toujours m'attendre, en fait. Bah oui, hein. Et donc, il va comprendre que ça y est, il est temps de... comment dire? Il est temps de ne plus être dans la résistance au niveau de ses sentiments. Qu'il est temps vraiment de se réveiller, quoi. Réveille-toi! C'est quoi le problème, monsieur, madame? Bah voilà, quoi. Faut se réveiller. Ben oui, parce que les autres, il y en a d'autres, hein. Oui, hein, il n'est pas seul sur Terre. Donc oui, il va falloir se réveiller, effectivement. Voilà. Et oui, effectivement, il y a des regrets. Le regret, c'est quoi? C'est d'avoir été vers une autre personne que vous. Bon, il y a beaucoup de désirs en début de semaine, on va voir ici. Et vous aussi, hein. Vraiment là, c'est tous les deux. Hein. Tous les deux, beaucoup de désirs qui apportent beaucoup de souffrance et de blessures. Ouh là là, il y a des blessures, il y a des blessures qui remontent à la surface pour cette personne. C'est quoi les blessures ici? Pourquoi il y a autant de blessures comme ça qui remontent à la surface pour lui ou pour elle? Ah oui, parce qu'il va se rappeler de tous les moments qu'il a vécu avec vous, de tous les moments qu'il a partagé en fait avec vous, et que il ou elle s'est toujours maîtrisé en pensant que c'était la meilleure chose à faire au niveau de ses sentiments, et en même temps il avait quand même l'espoir toujours de vous retrouver, que vous soyez là, mais il gardait toujours une maîtrise de soi, alors que pourtant il ressentait que du bonheur en fait. Dès qu'il vous parlait, ou dès qu'il venait vers vous, dès qu'il y avait ce truc entre vous, c'était le bonheur total, hein, parce que c'est le soleil. Donc voilà, c'était vraiment le bonheur total. Pourquoi on a cette souffrance là avec les blessures? Pourquoi cette personne souffre comme ça? Les 2 deniers, parce que sans vous, voyez, il ou elle est pieds nus. Enfin voilà, quelqu'un qui se sent pauvre sans vous. Et regardez, hein, roi de coupe, hein. L'amour, les sentiments. Là, on me parle vraiment de quelqu'un d'amoureux, hein, vraiment. Quelqu'un de vraiment amoureux. Et en plus, au niveau émotionnel, c'est une personne qui, maintenant, est beaucoup plus stable, plus mature, et qui va pouvoir exprimer ses sentiments. En plus, j'ai le roi et la reine de coupe, hein, quand même, côte à côte. Vous voyez, j'ai la reine de coupe. Côte à côte, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Avec en plus la relation intime, là, enfin, une grande passion. Effectivement, ouf, cavalier de coupe. Oh, puis j'ai le 2 de coupe aussi. Ah bah, waouh, 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 waouh. Ouh là là, je vous dis, moi je vois ici que, pour moi je pense que là, pour beaucoup d'entre vous, hein, enfin ici vraiment le tirage nous parle vraiment d'un couple qui va se... Voilà, vous avez compris. D'un couple qui va d'un lien qui va se mettre en couple, mais c'est une relation secrète pour le moment. Ça, c'est le petit problème. C'est qu'on a effectivement une relation qui est cachée. En tout cas, au départ, c'est caché. Mais il y a beaucoup d'amour. Ah oui.
Ah là, je peux pas vous dire non, il vous aime pas, gna gna gna. Non, c'est pas possible. Moi ici, dans ce tirage, c'est général, c'est pas pour tout le monde évidemment. Vous voyez, ça vous parle, mais moi ici, dans ce tirage, franchement, j'ai quelqu'un qui est amoureux et vous aussi. D'ailleurs, j'ai deux personnes qui ont des sentiments, qui s'aiment, quoi, qui ont vraiment beaucoup de sentiments, beaucoup de passion l'un pour l'autre, qui s'aiment réellement et qui veulent vraiment être ensemble, mais qui sont obligés de se cacher pour l'instant. Et je pense que c'est à cause d'une énergie tierce. Prisonnier de la tristesse. Pourquoi j'ai le prisonnier de la tristesse? Capricorne, Verseau, Lion et Scorpion. Parce que là, j'ai le magicien aussi. Prisonnier de la tristesse, ce magicien. Pourquoi? Il s'est illusionné. Bah oui. Parce qu'il s'est mis dans l'illusion en pensant que tout ça était passager, qu'il aurait pu passer à autre chose, qu'il aurait pu vous oublier, qu'il aurait pu enlever les sentiments, etc., etc. Et en fait, non, pas du tout. Voilà, j'ai été bête, j'ai été stupide, et nanani, nanana. Et bah oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bélier, Verseau, Sagittaire et Poisson. Vous faites voilà, des prières, des rituels, des choses avec un guide spirituel, avec Dieu, ou voilà, selon votre croyance, on voit que vous faites des choses hein, par rapport à vous, par rapport à cette personne, etc. Et effectivement, ça l'attire, hein, ça attire cette personne vers vous qui va prendre courage pour venir vers vous ici. Hein. Bélier, Vierge, Balance et Capricorne. Pourquoi j'ai une personne qui est triste là, je vais voir ici. J'ai beaucoup de tristesse, hein, franchement. J'ai beaucoup de tristesse. Ouais, c'est à cause des jugements. On va juger quelqu'un. Encore une fois, la justice. Mais c'est pour... voilà, c'est pour une renaissance. C'est pour aller vers... Voilà, une nouvelle vie. Hein. Cancer et Verseau. C'est la chute. Hein. C'est la chute. Oh là là, ouais. Ouais, non, là, vraiment, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien. Hein. Là, franchement, j'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien. Alors, on a quoi comme signe aussi? Vierge, Scorpion, Lion et Verseau. Je vous dis les signes, c'est pas obligatoire, mais ça peut renforcer la guidance, donc c'est pas mal quand même. Mais ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent coupable, qui tombe de haut, qui se sent coupable de tout le mal qu'il ou elle a pu vous faire. On me dit que ça, c'est parce que vous avez beaucoup prié. Et cette personne, en fait, c'est ça. Hein. Elle s'est mise toute seule dans une relation, en fait, toxique. Oh là là, ouais. Elle s'est mise toute seule dans une relation toxique, avec des gens toxiques. Enfin, ouais, c'est incroyable ici. Hein. Ouh là là, elle est complètement vidée énergétiquement et elle s'en veut pour ça parce que quand elle est comme ça, bah, elle peut pas être bien non plus. Vous voyez, voilà, avec la bonne personne, avec vous en fait, eh ben, elle ne va pas réussir à se montrer dans son beau jour, quoi, tellement qu'elle est vidée, tellement qu'elle n'en peut plus, tellement qu'elle est avec des personnes qui lui envoient énormément d'énergie négative. Elle est tellement vidée qu'elle n'arrive même pas à être bien avec vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça lui fait énormément de mal. Elle n'en peut plus, en fait. Elle n'en peut plus. Parce que ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Et ça lui fait énormément de mal quand elle n'arrive pas à être bien. Et ouais. Ouais, comme si elle se sentait obligée
de partir vers une autre direction parce qu'elle se dit voilà, c'est pas possible. Je peux pas me présenter, par exemple, je peux pas me présenter comme ça vers lui, vers elle. Non, il faut que je sois bien. Il faut que je sois un minimum bien. Et là, je suis complètement vidée. Il faut que je retrouve mes énergies. Il faut que je retrouve ma santé. Hein, parce que là, c'est ça. Hein. Quelqu'un qui est emprisonné, en fait. Qui est vraiment emprisonné dans ce cercle infernal. Là, j'entends vraiment, c'est... Il est tombé dans un truc. Il ou elle est tombé dans un truc hyper toxique. Avec des gens, mais alors, c'est même pas la peine. Hein. Ah oui. Ouais. Alors que, voilà, elle était avec une bonne personne, elle était avec vous, la bonne personne. Et elle vous a fait du mal, elle vous a fait pleurer, elle vous a fait... vraiment, vous étiez vraiment pas bien. Hein. On voit ici que vraiment, c'était très dur pour vous. Ça a été très difficile et maintenant, cette personne, elle va devoir se battre parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Il n'y a pas que lui ou elle maintenant. Hein. Lion, Bélier, Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Balance et Cancer, Vierge. Vous voyez, elle va devoir se battre maintenant parce qu'il n'y a pas que vous qui voit votre valeur. Hein. Il n'y a pas que il n'y a pas que lui, bah vous aussi d'ailleurs, mais il n'y a pas que lui ou elle qui voit votre valeur. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est pas très loin, qui voit votre valeur et qui voit que voilà, je peux, vous voyez. C'est avec elle, avec lui que je peux vraiment faire une famille, par exemple. Être en couple, être bien, quoi. Et vous, vous êtes tranquille à attendre, en fait, le prince charmant, quoi. Voyez, vous, en fait, vous avez cette confiance, en tout cas cette semaine, vous allez vraiment avoir cette confiance en Dieu, au divin, en vous disant, je sais que la bonne personne, elle va venir à moi, je n'ai pas grand-chose à faire, en fait. Là, maintenant, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et maintenant, voilà, je sens que cette semaine, je n'ai pas grand-chose à faire, à part juste attendre, entre guillemets, que le divin, que Dieu m'envoie la bonne personne. Et si c'est lui, c'est elle, il viendra vers moi ou elle viendra vers moi, les choses seront fluides. Et si ce n'est pas le cas, bah, les choses ne seront pas fluides. Et ce sera quelqu'un d'autre qui sera vraiment, voilà, qui sera vraiment... mon âme sœur, ma flamme jumelle, etc. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est bien parce que on voit que vous allez vraiment avoir... il y a plusieurs cartes qui se sont retournées, là, je viens de le voir. C'est bien parce que, voilà, vous allez vraiment avoir cette foi. Gémeaux, Poissons, Taureau, Capricorne, Gémeaux et Scorpion. Voilà, il y a ces cartes-là qui se sont retournées. Vous voyez, on a même la carte sainte, hein, avec cette personne qui est saint ou sainte et qui décide de quitter beaucoup de personnes hein, pour venir vers vous. Cette personne, elle va vraiment décider de quitter beaucoup de gens pour venir vers vous. C'est comme s'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas. Et donc, elle va devoir vraiment partir, quoi. Partir de là-bas. Ouais. Partir de là-bas et elle va trouver des plans pour pouvoir partir de là-bas, justement. Et elle va demander de l'aide, mais par les énergies. Demander de l'aide par les prières, les demandes, la spiritualité, les ondes positives, des affirmations, etc. Voilà, elle va demander de l'aide comme ça aux autres. En disant, s'il te plaît, envoie-moi souhaite-moi bonne chance, envoie-moi des énergies positives, fais des prières pour moi, machin, pour que je puisse vraiment m'en sortir, y arriver et réussir à aller jusque elle, jusque lui, et réussir à me retrouver avec elle, qu'elle puisse m'accepter de nouveau, elle ou lui, évidemment, parce que j'ai vraiment été hyper stupide. Tout ce que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis retrouvée dans une relation et avec des gens toxiques, dans un cercle infernal, dans un cercle toxique. Et maintenant, je ne sais plus comment en sortir. S'il vous plaît, aidez-moi, au moins par les prières. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais. Et c'est quelqu'un qui... Pour moi, cette personne, vous voyez, elle travaille dur. C'est la routine, elle n'en peut plus. Actuellement, elle fait toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes journées. Et je ne sais pas pourquoi j'entends même son guide spirituel, même le divin est triste de voir cette personne. Parce que voilà, Dieu aime tout le monde.
Et là, j'entends vraiment ça. J'entends comme si son ange gardien ou son guide spirituel, en tout cas, est vraiment triste de le ou la voir comme ça, en fait. Parce qu'il sait bien que c'est pas ce qu'il ou elle doit vivre. Ça lui fait, ouais, ça lui fait du mal parce que c'est une personne qui est très, vous voyez, c'est l'angoisse totale, c'est, ah ouais, c'est vraiment, j'en peux plus, je ne dors plus, j'ai du mal à dormir, je ne sais plus quoi faire, voilà. Ouais. Mais, on a le phénix, hein. Et oui, il va se transformer, hein. Il va renaître de ses cendres, en fait, cette personne, hein. Elle va vraiment renaître de ses cendres, cette personne. Même si elle n'arrive pas, elle ne sait pas trop comment euh, être avec vous, là. Est-ce qu'il y a la mer qui vous sépare? Est-ce qu'il y a beaucoup de kilomètres qui vous séparent? Il y a peut-être un truc, là. Ou alors il ne sait pas comment vous parler. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment des kilomètres ou un truc au niveau géographique. J'ai plutôt cette impression que vraiment, voilà, vous êtes séparés, que cette personne se dit mais comment on peut faire? Voilà, comment on peut faire pour être ensemble? Comment on peut faire pour enfin être réunis vraiment, quoi? Et être vraiment ensemble. Comment on peut faire? Mais j'ai l'impression que vous ressentez, hein, je pense que cette semaine, vous allez vraiment avoir des ressentis qui vont être encore plus développés. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle bougie que mon frère a réalisée. Elle est magnifique. Encore une bougie magnifique, vraiment, mais c'est vraiment de l'art, quoi. C'est magnifique. Je vais vous la montrer en photo. Parce que vraiment, vous voyez, elle est très, très, très jolie. C'est pour l'intuition. Et ça va vous aider à justement à développer encore plus votre intuition et à pouvoir encore plus vous écouter. Voilà, c'est hyper important, hein, l'intuition, le troisième œil, voilà, c'est très très important parce que ça va vous permettre vraiment et ben justement de suivre vraiment la bonne direction. En fait, ça va être une aide en plus pour suivre la bonne direction. Ça peut vraiment vous aider au niveau intuition. Donc n'hésitez pas, si la bougie vous appelle, si vous aimez, n'hésitez pas. Bien sûr, il y a aussi le cristal à l'intérieur. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir aussi sur le site, c'est mieux. Mais voilà, je vous la montre en photo puisque je ne l'ai pas avec moi, hein, elle est chez mon frère, donc voilà. En tout cas, je vous la montre et si vous la désirez, je vous mets le lien juste en description, juste en dessous. Je vous mets le lien direct, comme ça vous tombez directement sur cette bougie. Après, si vous voulez voir les autres, évidemment, vous allez sur la boutique du site. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Elle est vraiment magnifique. En plus, elle est magnétisée, évidemment. C'est toujours magnétisé. En fait, mon frère, parce que j'ai déjà vu comment il fait, il prend en fait les objets dans ses mains, donc la bougie ou les bijoux, etc. Il fait des prières et ensuite, voilà, il fait beaucoup de prières même. Et ensuite, voilà, il l'envoie et voilà. Donc c'est vraiment, vraiment magnétisé, mais même, j'ai envie de dire plus que ça, quoi. Parce que c'est vraiment des prières qu'il fait dessus pour vous apporter, pour demander vraiment à ce que cet objet, une fois que vous allez le recevoir, va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être, de joie et de bonheur dans votre vie, en fait. Vous voyez, il y a cette intention en plus, il y a vraiment ce truc-là, quoi. En plus, et en plus que tout est fait à la main. Enfin, voilà, c'est vraiment de l'art, c'est de... Voilà, il faut respecter quand même, c'est des heures de travail. Donc voilà, donc je vous remercie en tout cas aussi déjà pour toutes celles et ceux qui ont déjà d'ailleurs commandé, hein, dans le site de mon frère qui s'appelle mariaangearchange.com. Oui, c'est mon nom, enfin c'est mon prénom, mon nom, ici évidemment, mais c'est son site. En fait, c'était mon premier site à moi. Mais pour ne pas l'enlever, mon frère a repris, parce qu'au départ, on était à deux. Voilà pourquoi, parce que j'ai une personne qui m'avait envoyé un message. Oui, c'est vrai, c'est mon nom, parce que mon frère a repris, entre guillemets, ma marque, en fait. C'est comme si c'était, la marque, c'était moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme on était ensemble au départ, mais qu'après on a dû quand même séparer parce que moi j'ai préféré que lui continue de faire tout ça, hein, donc les bougies, les bijoux, tout ça, et moi j'ai plus voulu me concentrer sur ce qui me passionne en fait encore plus, c'est
les cartes, tout simplement. C'est ma passion de, voilà, les oracles, les tarots, tout ça. Et puis aussi les cartes. Voilà, moi c'est ce qui me passionne. Donc j'ai préféré rester là-dedans. Et puis lui, de son côté, restait donc à réaliser donc les produits spirituels. Je voulais vraiment faire cette parenthèse parce que on m'a envoyé encore un message par rapport à ça. Et donc j'ai expliqué, oui, effectivement, pourquoi. Voilà, parce que j'avais déjà expliqué avant, il y a quelques temps, mais comme il y a eu des nouveaux abonnés, évidemment, voilà, il y a des personnes qui ne savent pas. Donc j'espère que comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Et donc voilà, pour en revenir à la bougie, vous avez donc le lien en description. Et voilà, elle est magnifique, tout simplement. Donc c'est parti. Je vais en prendre encore quelques messages ici pour voir. Regardez comment comment les personnes vont être hyper déçues, des énergies tierces, quand ils vont vous voir ensemble. Ils vont être déçus, hein, parce que oui, effectivement, on voit que ça sera la fin des épreuves, la fin des... J'entends des cauchemars. J'entends vraiment la fin des cauchemars pour cette personne. Ouais. Parce que c'est comme si cette personne vivait un cauchemar, en fait, avec ces gens toxiques. Hein. Parce que c'est vraiment un cercle toxique. Il est vraiment tombé dans une... J'entends même une famille vraiment toxique. Et c'est vraiment pour lui ou pour elle un cauchemar, en fait. Et il ne sait pas comment y arriver, comment se défaire de tout ça. Et je pense qu'il ou elle va vous dire la vérité. Je pense qu'il va vous dire la vérité surtout. Ah bah oui. Surtout, voyez l'as de coupe, surtout sur ses sentiments. Parce que ça lui pèse et il va vouloir se libérer de ce poids. Ouais, il va vouloir se libérer de ce poids. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, vous voyez, j'ai éternué. J'ai préféré sur pause parce que l'éternuement, voilà. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui... C'est trop lourd à porter encore. Et donc, il va se dire, il faut que je lui dise la vérité sur mes sentiments. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus, c'est plus possible. C'est plus possible de vivre dans ce truc toxique négatif et en même temps, en plus de ça, de garder aussi ces sentiments-là. Voilà, c'est trop là. Là, c'est trop, c'est plus possible. C'est trop. Voilà, donc je vais suivre mon cœur, vous voyez. On choisit quoi? On choisit le cœur. Et on a la reine de denier avec le roi de coupe et le roi de denier aussi, décidément. Vous voyez, je vous dis, cette personne, elle va suivre son cœur, elle va suivre vraiment ce qu'elle ressent. Et en plus, on a le roi et la reine de denier, bah voilà quoi. On a le roi et la reine de coupe ensemble. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, hein, ici avec le romantique tarot. Et on a le roi et la reine de denier ensemble. Donc là, je comprends pas. Hein. Si on me dit que ces deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble, là, il y a un problème. Vraiment. Parce que là, c'est vraiment ensemble et tout. Donc oui, c'est incroyable. Et on voit que... On me dit, c'est bizarre, hein, mais on me dit que c'est cette personne hein, qui a vraiment le plus de sentiments aujourd'hui. C'est comme si, en fait, la roue avait tourné. Comme si vous, avant, vous étiez vraiment très amoureuse, amoureux, etc. Cette personne, bah voilà, elle était plus dans ce côté maîtrise de soi, l'illusion. Non, je vais voir, je vais ailleurs, etc. Et là, aujourd'hui, on me dit que c'est lui ou elle qui est vraiment très amoureux, en fait. Beaucoup plus que vous. Voilà, je ne sais pas pourquoi on veut que je vous dise ça, je vous le dis. Ne me disputez pas, je sais pas, moi, on me dit ça, donc c'est tout, hein. On a le 3 de coupe. Avec la... Là, on me dit clairement, hein, on me dit c'est parce qu'en fait, cette personne, même si aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment changé dans ce sens-là, parce que même si il ou elle est entouré avec le 3 de coupe, vous voyez, qu'elle est entourée de peut-être 3 personnes ou plus, eh bien, ce qu'elle voit toujours, c'est vous, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un, j'entends aussi, qui a pu chercher dans d'autres femmes ou d'autres hommes, vous. Et elle n'a jamais, évidemment, elle n'a jamais trouvé une copie de vous, en fait. C'est pas possible. Elle ne l'a jamais trouvé. Voilà. Et ça, c'est depuis que
vous êtes parti vers autre chose, vers un nouvel avenir, loin de lui ou d'elle en fait. Voilà, personne elle va vouloir venir vous parler, elle va vouloir venir vous parler, oui. C'est bien lui ou elle avec l'empereur pour remettre les choses en ordre, mais surtout pour être juste avec vous. Et prendre ses responsabilités et assumer ses sentiments. Hein. Donc ouais, il va vouloir vraiment couper. On a l'as de bâton. Couper avec quoi? Avec la douleur. Voilà, avec la douleur pour pouvoir réaliser son souhait avec vous. Et on me dit aussi couper avec la passion, c'est-à-dire que cette personne, c'est pas qu'elle ne veut plus qu'il y ait de passion, c'est pas ça. Mais elle ne veut plus qu'il y ait en fait uniquement cela. C'est comme si elle voulait vraiment vous faire comprendre que oui, c'est vrai, je te désire, voilà, il y a beaucoup de désir, de passion envers toi, etc. Mais c'est pas ça le plus important, c'est pas ça que j'ai le plus dans mon cœur en fait. Ce que j'ai le plus dans mon cœur, c'est cet amour. Et je suis sûre de ça, je suis convaincue de cet amour parce que ça me fait beaucoup de mal en fait, parce que j'en souffre. J'en souffre. Voilà. Vous voyez? Mais vous aurez des doutes, hein. Malgré tout, vous aurez des doutes sur le fait que voilà, il y a d'autres personnes. Vous allez avoir quand même des doutes. Sur, vous allez vous dire, ouais, mais bon, voilà, il y a quand même d'autres personnes. C'est sûr que il ou elle va voir d'autres personnes. Il n'y a pas que moi, etc., etc. Mais non, on me dit, hein, c'est bien quelqu'un d'indépendant. Même s'il est engagé là, c'est bien quelqu'un d'indépendant. C'est bien quelqu'un qui va l'être. Qui va bientôt l'être. C'est-à-dire qu'il ne va plus écouter les autres. Même l'énergie tierce avec qui il est, par exemple, il ne va plus l'écouter. Il va vraiment faire les choses en étant lui-même ou elle-même, cette personne. Et en étant dans le pardon. Il y a une libération, vous voyez, par le pardon. Je pense que ça va énormément aider cette personne à se relever et à comprendre que, voilà, ok, il s'est trompé de chemin. Bon, c'est pas si grave que ça. Maintenant, il faut qu'il se relève et il faut qu'il aille vers le bon chemin, au lieu de rester bloqué là-dessus. Hein, c'est comme si d'un coup, il va se dire, bon, maintenant c'est bon, je me suis assez culpabilisée, je me suis assez fait de mal comme ça. Mais maintenant, il va falloir que j'agisse en fait, parce que c'est pas en restant comme ça à culpabiliser que les choses iront mieux. Il faut que j'agisse, il faut que je me relève, que je me reprenne. Parce que, voilà, les sentiments sont là. Et c'est sentiments réciproques. Cette personne, elle le sait, hein, que vous avez des sentiments, vous aussi. En fait, elle le sait, mais elle sait que maintenant, vous n'êtes plus comme avant, quoi. Même si vous avez des sentiments, c'est pas pour ça que vous allez aller avec lui ou avec elle. Vous savez comment faire, vous, de votre côté. En fait, maintenant, c'est vous qui arrivez à vous maîtriser, à vous contrôler. Et maintenant, c'est lui ou elle qui ne sait plus se maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la roue, là, elle tourne. Vraiment, elle tourne. Vous vous maîtrisez maintenant et cette personne n'arrive plus. Voilà, elle ne va plus y arriver. Et elle va vraiment voir clair sur tout ça. Voilà, elle va vraiment voir clair, elle va vraiment comprendre. Bon, en tout cas, là, c'est vraiment pour cette semaine. Après, évidemment, il y aura les guidances journalières. N'hésitez pas aussi, vous avez sur l'autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour, les signes. Hein, donc, tous les signes sont en ligne en intemporel, mais aussi pour le mois de mars. Mais comme là, on est à la fin du mois de mars, je suis en train de faire les signes pour le mois d'avril. Donc là, il y en a 4 que j'ai réussi donc à mettre en ligne. Et donc, je les mets petit à petit en ligne sur l'autre chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir les belles âmes et puis aussi à vous abonner. Comme ça, vous pouvez savoir quand votre signe ou votre ascendant ou signe lunaire, par exemple, aussi, hein, peut sortir. Comme ça, vous allez le voir et voilà, en temps et en heure, ou quand vous le pouvez en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, et si ça vous parle, bah, tant mieux. Voilà, ça peut aider. Donc voilà, en tout cas encore merci. Merci du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup pour vos likes et pour vos abonnements. Voilà, c'est très important. Donc merci beaucoup pour vos likes. Très important pour soutenir la chaîne, bien sûr. Hein. Donc merci encore. Prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas hein, pour la nouvelle bougie pour développer l'intuition, pour vraiment aider encore plus à suivre cette intuition. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir si ça vous appelle.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore merci du fond du cœur. Ciao, ciao.